Bienvenue dans le stream médiatique de Jérém Star. Star, bonjour. Salut. Merci à toi de nous consacrer un petit moment sur le site qui s'appelle lafringalittéraire.com. Donc on parle de livres et on est assez étonné de te voir arriver. T'es un petit peu un ovni pour nous hein, dans le livre. Comment est venu ce projet? En fait j'avais envie d'un petit peu de montrer qui j'étais vraiment, au-delà de l'image Jérém Star, le mec qui se met tout nu sur internet. Et quoi de mieux que raconter tout ça. Et à la base je voulais sortir ça sous la forme de confession, donc prendre mon journal intime et publier tel. Alors oui, un ovni, oui c'est sûr, je me doute. Déjà il faut savoir que j'ai fait des études littéraires, donc je ne suis pas non plus que quelqu'un de stupide, comme on pourrait le croire. Et en fait j'ai eu l'idée depuis pas mal de temps de raconter un peu mon histoire et qui j'étais vraiment, donc c'est plutôt pour le coup Jérémy, et d'aller un petit peu au-delà de cette image sur internet du mec qui se met tout nu sur internet. Et en fait j'ai créé un journal intime depuis 5-6 ans où je raconte vraiment tout, la manière dont je gère tout ça, mais également mes doutes, mes craintes, etc. Et j'avais eu l'idée de publier ces confessions telles quelles pour apporter quelque chose de plus authentique et de plus proche de la réalité. Et donc j'ai contacté un éditeur, au culot encore une fois, en proposant tout ça. Il m'a un peu dit que même si j'avais fait un bac littéraire, on n'écrivait pas un livre comme ça du jour au lendemain, qu'il y avait des codes à respecter. Donc j'ai accepté de rencontrer un journaliste de Tétu qui m'a présenté. Et il se trouve que le feeling est bien passé, que mon personnage l'intéressait. Et finalement j'ai trouvé que c'était quand même plus la classe d'avoir quelqu'un qui écrit pour soi. Et surtout, j'avais pas le temps. Donc je me suis dit, j'avais envie de la sortir rapidement. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et ça change justement de toutes ces photos nues, de ces singles. Voilà, un livre c'est plus sérieux, c'est plus authentique, et j'avais envie. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu n'as pas le temps, quoi. Tu prends pas le temps, tu fais beaucoup de choses et tu prends pas le temps finalement de les faire à fond. C'est un peu l'image que ça donne. T'en penses quoi de ça? Si, justement, je prends le temps de faire les choses à fond. Je fais tout moi-même, j'ai personne qui gère à ma place, je contacte moi-même les médias, c'est moi qui négocie mes articles, je gère moi-même mes shows, je fais tout moi-même. Mais c'est vrai que pour le livre, il fallait que je présente un manuscrit qui allait me prendre beaucoup de temps, qu'il fallait que je présente à l'éditeur, et l'éditeur ensuite me disait si on publiait ou non. Donc je risquais de perdre en gros beaucoup de temps, et c'est vrai que là, vu que tout s'accélère un petit peu ces derniers temps, j'ai préféré confier ça à quelqu'un d'autre. Et puis en plus de ça, il y avait aussi l'aspect marketing pour la promo, il travaille à Tétu, donc forcément ça m'assure la promo dans Tétu. D'accord. Pour le coup j'avais du mal à passer dans Tétu, là c'était réussi. D'accord. Je me suis dit hop, d'une pierre deux coups. Ok, donc du coup l'éditeur pour toi c'était du réseau, enfin c'était bien ciblé comme éditeur. Ouais. Alors ce qui est assez intéressant, tu te définis comme un bisexuel ou un gay? Un gay. D'accord, parce qu'à un moment donné on lit ça dans ta bio, donc c'est pour ça que je... Ah bon? Ouais, je te referai voir, je te dirai. Ah oui, dans les directs de Jérém Star à la fin. Mais alors ce qui m'amuse c'est parce que c'est le personnage. Voilà, là c'est Jérémy. Voilà, on est d'accord. Le personnage Jérém Star, oui, il est pas bi, mais bon, il veut plaire à tout le monde, donc même aux femmes. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est amusant, donc tu es gay, tu t'adresses aux gays, et ils sont pas tous vachement sympas avec toi forcément dans l'accueil. Tu l'as même évoqué chez Morandini hier soir. Donc il y a quand même une contradiction dans tout ça. Tu la sens, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai que les gays me repoussent beaucoup. Me rejettent beaucoup. Donc je sais pas pourquoi. Après c'est pas tout le monde, on va pas faire une généralité, mais c'est vrai que les réactions les plus violentes et les plus finalement les plus trash même viennent des gays. Et de toute façon les gays veulent être intégrés mais ils sont pas capables de s'intégrer entre eux. Là on en a la preuve. Et c'est vrai que finalement en réfléchissant j'ai jamais eu de remarques d'hétéros ou d'homophobes, c'est que des gays. Et les gays qui me souhaitent des fois la mort, d'attraper le sida, des choses très graves et sur lesquelles vraiment ça me choque. Et voilà, et donc apparemment je représente mal les gays, je donne une mauvaise image, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je fais pas ça pour représenter les gays. Je suis Jérém Star, gay c'est ma sexualité, c'est pas ma communauté. Je veux dire, je suis gay, je fais ça pour moi. Et voilà, les réactions c'est vrai qu'elles sont assez violentes, après on peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que je plais et que je déplais beaucoup aussi. Alors là, tu as fait vachement parler de toi avec la Gay Pride qui a eu lieu samedi, où tu l'as fini dans le Marais en te baladant nu, à poil intégralement, on voit les vidéos sur le net. Comment on se lève le matin, comment ça s'organise un truc comme ça? Non, c'était prévu depuis longtemps, depuis un an. Je voulais faire un coup d'éclat, un petit buzz. Et pour passer chez Morandini, il attendait des choses un peu plus, plus buzz quoi. Donc ma promo et compagnie, mes singles, ça suffisait pas. Donc j'avais rencontré un caméraman qui buzzait pas mal, qui a interviewé pas mal de stars. Donc on s'est rencontrés, on a attendu le bon moment. Là, la Gay Pride, ça tombait bien.
J'attendais aussi d'être prêt parce que c'est vrai que se balader à poil, c'est pas une décision à prendre à la légère. On peut aller quand même en prison pendant 1 an et avoir 15 000 € d'amende. Donc c'est quand même mieux de le faire le jour de la Gay Pride. Ils sont beaucoup plus tolérants. J'ai eu de la chance, j'ai pas croisé les flics. Et puis voilà. Et puis c'est surtout quand même, c'est un défi parce que je vais t'avouer que j'avais pas franchement envie de le faire. Ça m'amuse, mais bon, je me suis dit, je me suis quand même un peu forcé. Hein. J'ai pas dit ouh, ça y est. Ouais. Je me suis dit bon allez, on va le faire, ça va faire le buzz. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose, voilà, de pas évident. D'accord. Mais c'est rigolo. Et quel est l'intérêt de buzzer pour buzzer si on a un? Ah bah écoute, je sais pas. Si j'avais la réponse à ma question, ça m'aiderait à cette question, ça m'aiderait sur beaucoup de choses. Je sais pas, peut-être la soif de reconnaissance qui s'explique, je sais pas, un manque durant mon enfance, je sais pas. Ouais, est-ce que ce serait une montée d'adrénaline au lieu d'aller sauter à l'élastique Oui aussi, et puis surtout que j'aime vivre la vie à fond et profiter de chaque instant, et j'ai pas envie d'avoir une vie monotone, boulot, métro, dodo, donc j'ai besoin que ça soit palpitant et que ça soit incroyable, fou, que ma vie soit voilà, incroyable au quotidien.